Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. C'est un épisode qui m'a été inspiré par le dernier week-end que j'ai passé dans ma formation de constellation familiale. Donc le week-end dernier, entouré de magnifiques humains. Et comme souvent, en fait, ces week-ends m'inspirent beaucoup de par ce qui est partagé, de par ce qui est vécu aussi dans les constellations. Et ça a eu une résonance aussi particulière avec l'évolution de ma formation héritage, donc ma formation au transgénérationnel, dans laquelle justement la semaine dernière, j'ai rajouté dans le contenu déjà présent, donc les 7 modules vidéo, etc., j'ai rajouté un document qui parlait des grandes dates de l'histoire, et qui pouvaient justement impacter l'histoire familiale des consultants, des personnes qui viennent nous voir quand on est thérapeute accompagnant autour du transgénérationnel. J'ai senti que c'était quelque chose d'important d'avoir des repères. Alors pour la plupart, c'est des dates qu'on a appris à l'école, mais dont on se souvient plus ou moins. Voilà, notamment, je pense aux guerres, les guerres mondiales, évidemment, donc un petit peu les étapes aussi de ces guerres avec les dates clés, l'histoire de certains pays, les dictatures, la colonisation, voilà, toutes ces choses-là, en fait, vraiment l'histoire collective. Pourquoi ? Parce que l'histoire collective, eh bien, comme le dit le titre de cet épisode, elle vient aussi percuter l'histoire familiale et notamment le XXe siècle où il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Et puis bon, dans quelques générations, eh bien, on fera un épisode de podcast comme celui-là et on parlera de l'impact du Covid, du confinement, etc., hein, sans doute. Donc voilà, j'avais envie de vous partager dans cet épisode vraiment de plonger en fait ensemble dans ce sujet essentiel qui est comment les grandes tragédies collectives viennent inscrire des traces profondes dans nos histoires familiales, comment ces événements, parfois vécus plusieurs générations avant nous, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, peuvent continuer à influencer nos vies, nos comportements et nos émotions sans même qu'on en ait conscience. Et du coup, de pouvoir prendre conscience dans notre histoire aussi de ramener du contexte en fait à notre histoire et aux choix qu'ont fait nos ancêtres. Donc comment cette histoire collective elle devient une mémoire familiale et comment ces blessures elles peuvent se transmettre, c'est ce qu'on va explorer dans cet épisode. Donc dans l'histoire du monde, on le sait, de nombreuses familles ont été déracinées, dispersées, bouleversées par des événements sur lesquels on n'a aucun contrôle. Ce qui est intéressant quand on ramène justement du contexte historique notamment, c'est que oui, on peut se dire nos ancêtres, ils avaient le choix, on peut parfois même juger des choix qu'ils ont faits ou qu'ils n'ont pas faits, mais quand on ramène un petit peu de contexte, et notamment ce contexte historique, on prend une fois de plus du recul sur notre histoire familiale, hein, c'est vraiment le principe des constellations et de la thérapie systémique familiale, et du coup voilà, on va prendre du recul et on va dire ah oui, en fait, peut-être que la liberté d'action au moment de la Seconde Guerre mondiale n'était pas la même que celle que j'ai moi aujourd'hui en 2025. C'est même pas peut-être, c'est évident. Donc on parle ici des guerres mondiales qui ont mobilisé, qui ont détruit, qui ont endeuillé des millions de familles, des dictatures qui ont fait fuir ceux qui étaient menacés pour leurs idées, pour leur identité, des génocides qui ont tenté d'effacer des peuples entiers de la surface de la Terre. C'est des événements collectifs, certes, mais pour chaque famille qui a été concernée, ça devient une histoire intime, celle de la perte, celle de la fuite, celle de la survie et parfois celle du silence. Donc c'est des expériences extrêmes, évidemment, qui vont laisser des empreintes profondes, souvent invisibles d'ailleurs dans la lignée familiale. Il peut y avoir beaucoup de traumatismes et de non-dits. Parfois, pour survivre psychologiquement, les familles ne vont pas parler des horreurs vécues. Et le silence devient une armure. Mais un silence qui transmet une lourdeur émotionnelle aux descendants comme un secret lourd. C'est vraiment quelque chose dont j'ai parlé aussi dans l'épisode sur les traumatismes. Tout ce qui n'est pas intégré, tout ce dont on ne parle pas, tout ce qui peut être même caché, va laisser des traces et va agir dans l'inconscient familial comme une sorte de fantôme. Donc non pas un revenant avec son drap blanc sur la tête, mais une émotion fantôme en fait qui se transmet ou des peurs fantômes qui se transmettent.
L'obligation de fuir un pays, ça peut engendrer vraiment très fortement un sentiment d'insécurité chronique chez les générations suivantes, même si elles n'ont pas connu elles-mêmes la guerre ou l'exil directement. Donc là, on va penser vraiment à toutes les mémoires de personnes qui ont fui un pays d'origine. Donc soit parce qu'il y avait une guerre, une dictature, la dictature au Portugal par exemple. Évidemment j'en parle, ça me touche parce que j'ai une amie d'origine portugaise et mon chéri l'est également. Donc c'est quelque chose peut-être dont j'avais pas forcément conscience avant et qui aujourd'hui est assez présent dans ma conscience aussi de thérapeute. Et ça fait aussi que parfois avec cet exil, donc pour offrir une vie meilleure en fait aux descendants, ça va laisser aussi des empreintes parce que il y a pourquoi on part, avec parfois beaucoup d'exigences de du coup il faut vraiment que nos descendants ils aient une vie meilleure, qu'ils réussissent, qu'ils galèrent pas comme nous, etc. Donc ça peut impacter sur la sphère professionnelle, voilà, ça peut impacter aussi sur l'identité parce que selon si ma famille reste attachée à ce pays d'origine ou pas, s'il y a des transmissions de la culture, de la langue, ou si au contraire on va franciser les noms, on va surtout pas en parler, c'est interdit de parler cette langue-là chez nous, etc. On coupe quelque part nos racines. Et puis évidemment, comment s'est passé aussi la fuite du pays. C'est évidemment pas la même chose quand on vous dit, voilà, ma famille, ils ont changé de pays parce que mon grand-père a été muté et qu'ils avaient envie et que voilà, tout frais payé, ils ont changé de pays. Ou alors, ils sont partis en plein contexte de guerre ou de dictature. C'est pas du tout la même chose, donc c'est important d'avoir conscience du contexte autour. Il peut y avoir aussi dans ce qui est transmis de la peur. Si une génération a dû vivre dans une peur constante, la peur de l'autorité, la peur d'être dénoncé, c'est une peur qui peut se transmettre et se manifester sous forme d'anxiété diffuse, par exemple, d'hypervigilance, de méfiance excessive dans les relations. Et un sentiment parfois d'injustice, voire de culpabilité. Ça, je l'ai beaucoup vu. Le fait de survivre à un génocide ou à une guerre, ça peut parfois conduire à un sentiment de culpabilité de survivant, transmis inconsciemment, donc notamment chez les descendants. Pourquoi moi ? Pourquoi pas eux ? Ça peut générer même des schémas d'auto-sabotage, d'auto-punition vraiment pour les descendants, parce que voilà, moi je vis, mais mes ancêtres n'ont pas pu vivre et ils ont vécu en plus des choses horribles. Et du coup, pourquoi moi en fait ? Ça a aussi beaucoup d'impact et ça je l'ai particulièrement observé dans les constellations de ce week-end, c'est notamment ce qui m'a inspiré cet épisode. Dans les guerres, l'horreur de la guerre en fait et les dommages collatéraux de ces guerres, c'est-à-dire voilà, typiquement un enfant qui a 2 ans, 3 ans perd papa à la guerre, voire même un papa qui décède pendant la grossesse de sa femme et qui ne connaîtra jamais son enfant. Voilà, une mère qui est déportée ou autre, ça c'est ce qu'on peut appeler des dommages collatéraux qui ont un impact énorme, puisque du coup l'enfant qui perd son parent, la famille qui est décimée, détruite, du coup qui souffre profondément pendant la guerre, eh bien cette souffrance peut se transmettre à la génération suivante parce que un enfant qui a été privé de ses parents, qui n'a pas eu l'amour de ses parents, peut avoir beaucoup plus de mal derrière à donner lui-même de l'amour à ses propres enfants, etc. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose aussi qui peut se perpétuer de souffrance et de difficulté à percevoir finalement la vie à travers la mort qui peut être dans l'histoire familiale et au travers de l'histoire collective a pris énormément de place et ça peut prendre plusieurs générations de réparer. C'est ce qu'on se disait lors de ce week-end de constellation. Là, en l'occurrence, avec une mémoire qui datait de 1940, 85 ans après, cette mémoire a encore de l'impact. Les mémoires de guerre ont encore de l'impact dans les familles qui ont perdu notamment des membres. Donc, ces blessures, elles peuvent se manifester de manière plus ou moins visible, parfois de manière subtile. Ça peut être par exemple une peur inexpliquée de perdre son foyer ou son pays, alors qu'il n'y a pas de menace réelle, aujourd'hui en tout cas pour la personne, qui existe. Ça peut être des comportements d'hyper-contrôle ou d'hyper-vigilance, comme s'il y avait toujours un danger imminent qu'il fallait être sur le qui-vive, prêt à partir ou prêt à se défendre. Des schémas familiaux qui se répètent autour de l'exil, de la perte, du sacrifice. Un poids émotionnel diffus autour de certaines dates historiques ou une tristesse inexpliquée liée à des événements géopolitiques actuels.
Ça peut être des difficultés à s'ancrer, à se sentir légitime quelque part, qui peuvent venir d'une mémoire familiale de déracinement. Donc, si vous remarquez chez vous, dans votre famille, des émotions fortes sans qu'il y ait de cause actuelle qui soit évidente, ou des comportements qui peuvent être difficiles à expliquer par votre vécu personnel, eh bien, ça peut être une mémoire familiale et potentiellement liée à l'histoire collective qui est à l'œuvre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, comme pour tout dans le transgénérationnel, c'est des choses que je répète beaucoup, je pense, dans beaucoup d'épisodes. Mais ce qui va être important, déjà de prendre conscience de ces mémoires, que ces mémoires existent, ça va être déjà un premier pas immense parce que ça permet de reconnaître. On peut ensuite, effectivement, remettre en mots ce qui a été tu, même sans connaître tous les détails. On peut honorer l'histoire familiale à travers le récit, à travers, pourquoi pas, des recherches, à travers les partages en famille, mettre des noms, des mots sur ces personnes, sur ce qu'elles ont vécu, honorer en fait vraiment et prendre conscience de tous les dommages collatéraux de cette histoire collective, de ces événements collectifs et de comment ça a impacté notre famille. Évidemment, on peut aussi déposer l'impact de tout ça, faire le choix en fait de déposer ces poids du passé, évidemment, donc avec des outils adaptés, les constellations familiales, l'exploration transgénérationnelle, le breathwork, d'autres approches corporelles qui peuvent venir permettre de libérer ces mémoires inscrites dans notre psyché, dans notre corps, et créer aussi des rituels de réparation, symboliquement, rendre hommage aux ancêtres, planter un arbre pour ceux qui ont été déracinés, honorer la terre de nos origines, même de loin, et je dirais même un enseignement aussi de ce week-end, c'est choisir la vie là où certains n'ont pas pu faire ce choix-là parce que, percutés par ces événements historiques terribles et douloureux. Choisir la vie en tant que descendant de personnes qui ont été impactées fortement par cette histoire collective et notamment, je pense aux guerres une fois encore. Eh bien, choisir la vie, c'est aussi les honorer et guérir ces blessures invisibles. Voilà. C'est évidemment très condensé par rapport à tout ce qu'on pourrait partager autour de ce sujet, de ces mémoires. Mais je pense que c'est important déjà de prendre conscience que l'histoire collective a un impact sur les mémoires familiales et sur nous-mêmes, du coup, forcément. On ne peut que prendre en considération tout ça. Et moi, je me souviens vraiment d'une séance avec ma thérapeute au tout début de ma découverte, on va dire, des constellations familiales, où j'explorais quelque chose de ma lignée maternelle et qui avait un lien avec la guerre d'Algérie. Et je me souviens que j'avais un petit peu de ressentiment, de rancœur envers certaines personnes de ma famille, de ne pas avoir fait certains choix. Et je me souviens très bien que ma thérapeute m'a dit, mais replace ça dans le contexte de la guerre d'Algérie et notamment de mon arrière-grand-mère qui était seule en Algérie avec ses filles. Et en fait, ça m'a ramené à beaucoup d'humilité et au final, qui je suis moi pour juger, pour reprocher des choses à mes ancêtres, alors que je ne peux pas imaginer ce qui a été vécu à ce moment-là, même si les livres nous le racontent, même si on en parle évidemment pour ne pas oublier, mais comment c'est possible d'imaginer ce que ça fait dans le corps, dans les émotions, dans les cellules, de vivre dans un pays en guerre civile en l'occurrence, là, si je prends cet exemple de l'Algérie, mais voilà, on peut le transposer à une dictature, à un pays colonisé, etc., enfin tout ce qu'on veut. Comment je peux moi imaginer et me dire mais moi à leur place j'aurais fait autrement ? C'est pas possible. Et je trouve que de prendre conscience de ça, de cet impact-là et de ce contexte aussi historique, ça ramène encore une fois à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité. Et je crois que l'humilité, c'est l'une des qualités les plus importantes quand on explore son histoire familiale. Pour moi, on ne peut pas explorer son histoire familiale, ou en tout cas pacifier, si on reste dans l'ego et si on reste dans le jugement. Et je crois que revenir à ça, revenir au vécu et au contexte de nos ancêtres, c'est revenir à beaucoup d'humilité et pouvoir regarder les choses, encore une fois, sous un autre œil. Donc on est vraiment... Voilà, si je devais finir sur quelque chose, je dirais qu'on est les héritiers de cette histoire, oui, mais on n'est pas condamné à porter indéfiniment ces blessures. On peut choisir aujourd'hui, aussi parce qu'on a les outils et on a l'accès
voilà, beaucoup, beaucoup d'outils de guérison, de libération. Donc on peut choisir de regarder ce qui a été, on peut choisir d'honorer ce qui s'est transmis et on peut choisir de créer notre propre chemin de réparation. Et c'est notre anxiété, nos schémas, nos tristesses, c'est comprendre que parfois elles sont plus anciennes que nous-mêmes. Et c'est du coup retrouver de la tendresse pour notre propre histoire intérieure. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire ou à me contacter, à m'écrire pour me partager ce que vous avez ressenti. Et n'hésitez pas à me retrouver aussi pour approfondir ensemble toutes ces thématiques. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.